Salut, c'est la Trinité. Dans les prochaines semaines, on a prévu un certain nombre de vidéos. Seulement, l'écriture et le montage prennent beaucoup de temps et donc on a décidé de vous faire 5 mini-théories complètement what the fuck, des théories trolls, pour vous faire patienter. Ah, et au passage, on tient à vous remercier pour les 200 abonnés, ça nous fait hyper plaisir. Sur ce, c'est parti. Dans cette théorie, on va prouver que Kaku du CP9 n'est autre que la réincarnation de Link, le héros du mythique jeu The Legend of Zelda. En effet, nous avons remarqué beaucoup de points communs entre eux. On sait que Link se réincarne de génération en génération, et si pour une fois il avait changé d'univers et était passé dans One Piece. Si on regarde bien, on peut voir que Link et Kaku manient tous les deux très bien l'épée. Ils sont stylés et ils sprintent comme des malades. Ce qui laisse d'ailleurs penser qu'Usain Bolt, le grand Usain Bolt, est également une réincarnation de Link. Cependant, le point commun le plus troublant est surtout leur tendance suicidaire. Bah oui, allez pas me dire que vous vous jetez dans le vide tous les jours en faisant l'avion. Bah pourtant Link et Kaku le font. Intéressant, n'est-ce pas? Mais je sais ce que vous allez me demander. Pourquoi le nez de Kaku est-il long et pas celui de Link? C'est très simple, Link est un Ilien qui a de grandes oreilles, et lorsqu'il est devenu un humain, il a perdu ses grandes oreilles. Pour compenser la taille perdue, son nez est devenu long. C'est aussi simple que ça. Pour finir avec cette théorie, on peut remarquer que les deux sont des hybrides, mais que surtout, et c'est LE détail qu'il ne faut pas négliger, Link représente le courage, et Kaku le représente également. En tout cas, pour supporter Jabura, il ne peut qu'être l'incarnation du courage, et donc la réincarnation de Link. Nombreux sont ceux qui cherchent à savoir ce qu'est réellement le One Piece. Il est clair que ce n'est pas un simple coffre rempli d'or. Mais alors, que cela pourrait être? À la Trinité, on a passé 400 jours et 400 nuits pour enfin trouver une hypothèse cohérente. Et si le One Piece n'était autre que Luffy depuis le début? Je m'explique. Si on traduit les deux mots One et Piece, cela nous donne une part, ou un morceau. Et c'est sur cette dernière traduction que nous allons nous concentrer. Si l'on se base sur la phonétique, morceau est composé du mot mort, qui signifie plus trop vivant quoi, et du mot so, qui est un mot de langage soutenu, qui signifie bête, stupide, idiot, crétin, débile, con comme des yep, abruti. Bref. Si Luffy est le One Piece, alors il ne le saura peut-être jamais. Il cherchera dans tous les océans, mais ne trouvera rien. Puis, après un burn-out, il commencera à tomber dans la déprime, il se droguera, et finira par se suicider bêtement. Ainsi, il deviendra un mort débile. Un mort sot. À ce moment-là, les lecteurs de One Piece comprendront qu'il s'agissait d'un morceau, qui se traduit en anglais par One Piece. On sait que les rêves des Nakama sont liés, et que le rêve de Sanji qui est de trouver All Blue est forcément en lien avec le fait de trouver le One Piece. Et si Luffy est bien le One Piece, alors tout porte à croire qu'il pourrait être également All Blue. En effet, vu que Luffy ne trouvera pas le One Piece, il passera par tous les océans. Et comme il a un sacré appétit, il bouffera sûrement les poissons de tous ces océans que sont West Blue, East Blue, North Blue, South Blue et Grand Line. Mais on sait ce que vous allez nous dire. Et la digestion alors? Eh bien en fait, nous ne pensons pas que la digestion de One Piece soit identique à la nôtre. Mais nous verrons ce point dans la théorie suivante qui concernera le transit de Gaimon. En tout cas, Luffy est bien le One Piece et également All Blue, car tous les poissons seront réunis dans une même mer, les sucs digestifs de Luffy. Ah, Gaimon, vous vous souvenez de lui? C'est le mec qui coincé dans un coffre depuis plus de 20 ans. Ça y est, ça vous revient. Bah, vous vous êtes jamais demandé comment est-ce qu'il chie quoi? Non mais c'est vrai, si le mec est coincé dans un coffre depuis tout ce temps, allez pas me dire que je vous ai jamais posé la question comment est-ce qu'il fait pour pas avoir envie de déféquer. Alors comment est-ce qu'il fait? On a notre hypothèse. Vu les tranchées de l'île sur laquelle il se trouve, parce que je précise quand même qu'il vit au quotidien avec Tirou et Babar encastrés l'un dans l'autre, on pense qu'il a trouvé un fruit du démon. Lequel me direz-vous? Le fruit le plus utile de tous les temps quand on se retrouve dans une situation pareille. Le fruit de la constipation. Pratique n'est-ce pas? La vérité est donc qu'il n'a pas chié depuis plus de 20 ans. Et heureusement, sinon son coffre serait rempli de merde et il baignerait dedans. Merci les images. Il est donc logique qu'il ait mangé ce fruit. Pour ce qui est de la femme coincée dans un tonneau qui l'a rejoint pendant l'ellipse de 2 ans, on n'a aucune preuve d'un possible fruit du démon. Donc la seule solution reste qu'elle fasse le poirier. C'est pas hyper pratique, mais au moins tu te douches en même temps.
Vous souvenez-vous de Buffalo? Non, pas le restaurant, l'un des sbires tout pourris de Doflamingo. Ouais, lui là. Regardez un peu sa gueule. Vous ne remarquez rien? Buffalo est clairement un hand spinner, et on peut très facilement suggérer que le calme légendaire de Doffy provient de la faculté de Buffalo à détendre, puisqu'à la base les hand spinners ne servaient pas à faire des figures mais bel et bien à déstresser. Buffalo est donc un calmant vivant et c'est accessoirement la seule utilité qu'on a trouvée à ce perso, être un hand spinner. Cette vidéo débile est maintenant terminée, franchement vous n'êtes pas obligé de liker, même si ça nous ferait plaisir. Par contre vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner. Bye.